Alors là, troisième vidéo, c'est une vidéo de Passion Carpe 71. Donc pêche de la carpe, un cocktail détonnant en fin d'hiver. Donc la vidéo est sortie le 21 mars 2020. Donc là on voit une vidéo qui a beaucoup plus de vues par rapport au début. Donc on est à environ 3200 vues sur cette vidéo. Donc on va lancer ça tout de suite. Bon, je peux vous dire tout de suite que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sa vidéo. J'entends par là que chaque transition de vidéo est accordée par rapport à la musique. Vous allez voir que quand la musique tourne, on a un rythme qui est donné. Et à ce rythme, paf, on a une coupure, on passe sur un autre cliché vidéo. C'est ce qui rend aussi la vidéo beaucoup plus dynamique. Bon voilà, je vous fais un petit bilan de la journée qui vient de se passer. Donc en quoi, ouais, en 10 heures de pêche, j'ai utilisé 4 touches. Donc moi je fais 2 touches ce matin en arrivant. Donc je l'ai fait sur une roselière qui est à 200-250 mètres de moi. Après plus rien. Et Quentin, bah, il fait une touche sur mes cannes. Donc une canne qu'on avait mis sur une bordure à côté d'un arbre mort. Là on peut revoir, comme je disais tout à l'heure, il explique donc sa pêche. Il explique aussi donc le spot qu'il a exploité et il le filme en même temps, ça rend trop bien. Donc voilà, on va entamer tranquillement le début de soirée. On espère que les détecteurs vont nous réveiller cette nuit, ce serait cool. Et ben on vous dit à demain. On va départ en direct. Un beau lever de soleil là. Oh, il est bien gelé cette nuit. Les cannes sont blanches. J'adore ces matins-là. Je te réveille le matin avec une petite brume sur le lac ou sur la rivière, peu importe où vous pêchez, avec le petit rayon de soleil, magique. Donc voilà, on est au petit matin, donc ça doit être 8h30, 9h. Donc je vais vous faire un petit bilan de la nuit qui vient de se passer. Hier soir, autour des 9h, Quentin fait un poisson. Voilà, une petite miroir, qui faisait je pense 8 ou 9 kg à peu près. Donc cette nuit on enregistre 3 touches, ouais. Donc j'en fais 2 sur ma batterie, j'en ramène qu'une. La deuxième décrochée. Et Quentin a également fait une touche, mais lui c'était tout tanké dans les joncs sur la bordure d'en face. Donc impossible de ramener. Aujourd'hui c'est pas pareil parce qu'on a deux pêcheurs, on a deux pêcheurs à notre droite et deux pêcheurs
juste en face de nous. Donc en fait on est un petit peu coincé entre les deux. Donc on va quand même essayer de voir si les poissons réagissent. Et donc voilà, bah, on vous retient au jus. Donc ça c'est pas mal. Ils sont donc restés plusieurs jours pour pêcher. Et donc sur le petit matin, il nous fait donc un petit débriefing pour savoir ce qui s'est passé dans la nuit, savoir l'environnement. Donc il nous explique qu'il y a d'autres pêcheurs qui se sont installés pendant cette journée. Donc ça, je trouve ça assez sympa. J'ai bien aimé, encore une bonne vidéo, du rythme, on voit pas mal de paysages pour meubler la vidéo, pas mal d'explications, vraiment, c'est vraiment une bonne vidéo. Donc on en est maintenant à la vidéo 4. Donc quatrième vidéo, c'est une vidéo de MLT Fishing 71, donc une vidéo à 4000, presque 4300 vues. Donc on va voir ce que ça peut donner. Par contre je vois tout de suite qu'on a le logo Power Director. Donc ça malheureusement il y a beaucoup de logiciels qu'on utilise gratuitement qui mettent leur logo dessus. Bon mais bon, ça enlève rien à la vidéo, moi ça me choque pas. Allez c'est parti. Il a peut-être fallu mettre une musique sur l'intro. On entend l'utilisation de musique, des musiques NCS que j'utilisais beaucoup au début, mais maintenant, à titre d'information, on a des vidéos aussi qui sont libres de droit sur YouTube. Donc en rentrant dans les menus de la chaîne, on peut avoir donc des musiques libres de droit. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir ce qui a été mis en place la veille avant la pêche, donc là la création de sticks. Donc je suis plutôt pour faire les sticks la veille, comme ça tout ce qui est farine, même le baby corn, a le temps de bien imprégner du boost. Le petit conseil que je peux donner, parce que j'y pense, parce que je vois le stick, mais quand on remplit son stick et qu'on veut donc le tasser, bien mettre la main sous le tube pour pouvoir bien tasser et ensuite pousser le stick. Et ne pas aussi hésiter à tasser régulièrement de façon à ce que le stick soit bien compact. Ok, bien salut tout le monde, c'est MLT Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite session. Alors là, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est volontaire
de se cacher le visage ou s'il fait vraiment froid, mais ça me fait penser à Gambino. C'est un chanteur que j'écoutais cet été, on dirait, ça me fait vraiment penser à lui. Donc pour ceux qui ne savent pas, Gambino c'est ça. Sur la carte de toute la journée jusqu'à ce soir environ 18 h. Bon, moi je tourne l'intro, il y a un poisson de sortie et ça fait un quart d'heure qu'on pêche. Donc j'ai pris le temps de tout monter, après tourner l'intro. Et donc du coup on a fait une commune donc, sur les cannes de mon collègue qui lui revenait juste d'avoir posé sa canne, donc en moins de 2 minutes ça a mordu. Et donc on fait une commune de 6,5 kg environ, 6-7 kg, pas très grosse, mais qui fait vraiment plaisir. Premier poisson de 2020 du coup. Sur ce la team, moi je vous dis tout à l'heure et je vais finir de me poser. Le petit conseil que je peux donner, c'est que là, il aurait peut-être fallu mettre une musique en fond pour lancer justement la vidéo et accrocher les gens. Et surtout qu'il n'y a pas du tout de musique. Il n'y a pas besoin d'une musique qui tape, une petite musique de fond. Nous avons favorisé un amorçage et de façon à déposer les lignes en bateau pour que tout simplement... Donc là on entend bien que tu as dû faire une voix off. Mais pourquoi est-ce que tu as chuchoté? Je ne sais pas, on dirait que tu parles tout doucement. Non, n'hésite pas à parler normalement, de toute façon. On a tous notre voix, et il y en a beaucoup qui se filment et qui se trouvent bêtes devant la caméra. Mais bon, il faut faire abstraction de ça et prendre du plaisir, s'amuser, et puis tout ira bien. On soit plus précis à l'endroit où on pêche, parce qu'on pêche entre 140 et 150 mètres de distance. Donc vu qu'on n'est pas des grands fouetteurs, on a choisi le bateau et on sera plus précis aussi sur l'amorce parce qu'on pêche avec une amorce qu'on met en boule tout simplement, ce qui portera ses fruits car au final on fait 13 départs pour 11 poissons sortis sur cette pêche. Personne, elle est épuisette. Un beau petit fiche. Donc là, le seul petit conseil que je peux donner, pour celui qui filme, il aurait peut-être dû se reculer pour qu'on puisse voir complètement le pêcheur entier, parce que là on voit comme une vue de GoPro un peu, et c'est un peu dommage, on aurait peut-être pu apprécier de voir complètement le pêcheur entier avec sa canne pour qu'il ramène le poisson. Donc et bien voilà la team, donc on a fini cette pêche avec 13 départs pour 11 poissons. Donc voilà, cette vidéo est finie, donc encore quelques petits détails pour pouvoir s'améliorer, prendre de l'expérience et après par la suite pouvoir faire des vidéos un peu plus qualitatives. Mais c'est déjà un bon début, on voit que la chaîne est encore jeune car il a un petit peu plus de 100 abonnés. Si tu veux voir la partie 3, n'hésite pas à t'abonner.